Tu m'étonnes. Bon, comment ça se passe pour toi alors, cette fin de semaine? Ça s'est bien déroulé? Mais écoute, je suis décidé à me lancer dans le projet de closing, hein, c'est clair. C'est clair, j'ai vu ton document qui est plutôt intéressant. C'est très très intéressant. Maintenant, la réalité c'est que ce qui va me poser problème. Voilà, ce qui va me poser problème, c'est de faire de la chasse par moi-même. C'est-à-dire? Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de lead, il n'y a pas de lead disponible. C'est à moi d'aller chercher les sociétés. C'est bien ça. C'est exactement ça, oui, oui. Voilà. C'est ce que je fais aujourd'hui et qui me rébute en fait. La D'ac- vérité, c'est ça. Aujourd'hui, déjà, je ne m'épanouis pas dans ce que je fais. Je ne m'épanouis pas dans ce que je fais. Voilà. Le salaire n'est pas intéressant plus que cela. Donc, s'il faut que je sois dans une démarche d'aller chercher le client, ça va être compliqué. Je suis en toute transparence, j'essaie d'analyser, comprendre, mais si je suis dans une démarche où il faudrait que je fasse la prospection de A à Z, que je monte un site, non, que je monte une page, que je fasse de la communication, de marketing, je vais pas me concentrer sur l'essentiel. C'est vrai que dans cette option-là, la commission est beaucoup plus intéressante, ça c'est vrai. Dans tout ce que j'ai vu comme annonce, quand c'est toi-même qui fais le travail derrière, en termes de com, c'est super intéressant, ça c'est vrai. Mais la charge de travail est énorme. Arrête-moi si je me trompe. Ça dépend comment tu t'y prends, j'ai envie de te dire. En vrai, ça dépend comment tu t'y prends. Alors, au début, oui. Au début, je te cache pas qu'il y a une énorme charge de travail parce qu'il y a ce travail de te faire connaître. Évidemment, il faut que tu sois vu, il faut que tu sois visible, il faut que tu sois percutant et intéressant. Mais une fois que tu as commencé en fait à enclencher les premiers maillons, je peux te garantir un truc, c'est que derrière, ça roule. Derrière, tu n'as même presque plus besoin de setter en fait. Le setting, c'est vraiment au démarrage parce qu'il faut bien que tu te fasses connaître, il faut bien que tu rentres les premiers sous. Donc ça, c'est évident que tu vas avoir cette phase, mais c'est comme pour tout, hein. Quand tu démarres quelque chose, tu as toujours une phase où ça va te demander beaucoup plus d'investissement de temps et d'effort, évidemment. Mais si tu te débrouilles bien et si tu fais bien ton travail, derrière, bah, tu vas pouvoir automatiser. Parce que le simple fait d'intervenir en ligne, de faire des posts percutants, ça va amener les gens, parce qu'ils auront déjà entendu parler de toi, ça va les amener à toi en fait. C'est plus toi qui vas faire le setting. En tout cas, ce sera plus dans le mode ce qu'on appelle l'outbound, tu dois connaître ça. Hein. Ce sera de l'inbound. Ça veut dire que c'est les gens, en voyant tes différents posts, tes interventions, les choses que tu produis. Moi, par exemple, je fais des vidéos YouTube. Bah, maintenant, la plupart de mes prospects me viennent de là. C'est les commentaires YouTube, j'analyse, je regarde ceux qui ont l'air d'être très intéressés, qui ont des demandes particulières, et là, je prends contact avec eux, tu vois. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. C'est-à-dire que moi, le setting, l'outbound, je ne le fais quasiment plus. J'en fais encore évidemment parce que je ne suis pas internationalement connu. Tu vois, j'en suis pas là encore. Mais n'empêche que je me suis déjà constitué une base de visibilité qui fait que bah, c'est facile. Entre le moment où tu t'es lancé, tu as mis combien de temps? Alors, je me suis lancé en avril. J'ai pris la formation en avril, donc j'ai construit au fur et à mesure du suivi de la formation. Là, on est en juillet. Bah, tu fais le calcul. Ça m'a pris 2 mois et demi pour me constituer une base de prospects à venir en inbound. Voilà. 2 D'accord. mois et demi. Et D'efforts acharnés par contre. Alors par contre, j'ai pas compté mes heures, j'ai pas compté mes efforts. Hein. Là pour le coup, j'y suis allé fort parce que il fallait, pour moi dans ma tête, c'était une question de survie. Il fallait que ça se fasse vite parce que moi perso, j'ai zéro filet de sécurité financier derrière moi. C'est vraiment là, j'y suis allé comme un guerrier. bon, en fait, c'est ça que je recherche aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je recherche une activité qui va me faire générer des sous, sans des prises de tête, sans... Parce que là, aujourd'hui, le business model que j'ai mis en place, c'est pas avantageux pour moi. Je t'explique. Aujourd'hui, moi, j'envoie des clients, et c'est quand lui va closer derrière, parfois il ne close pas et tout, que je suis rémunéré, tu vois. Donc, c'est double charge. Donc, c'est pour ça que je suis dérangé quelque part. Je peux me lancer dans le projet.
Je peux me lancer, je peux me lancer dans le tien et dans un autre. Mais il faudrait que je trouve le juste milieu entre la rémunération actuelle et celle que je vise par la suite. Est-ce que tu comprends? Je dois m'assurer un filet de sécurité maintenant. Ok? Et après, Ah, ça coupe, ça a coupé un petit peu. mettre en place. Ça veut dire que maintenant, je peux en parallèle mettre en place toute la visibilité, page LinkedIn, machin, YouTube, tout ce qui va avec. Ok? Chaîne YouTube, tout ce qui va avec. Pour ça, j'ai besoin, j'ai un prérequis que je dois forcément avoir, que je n'en ai pas pour l'instant. Tu comprends? Que j'en ai pas pour l'instant. Maintenant, revenons à ton produit. Revenons à ton produit, on va rebasculer notamment sur cette deuxième phase où je devrais moi m'investir pour pouvoir mettre le processus en place. Qu'est-ce que ça doit me coûter, et ainsi de suite. Procédons comme ça. Que je mette toutes les idées en place afin de me dire, ok, ça c'est le bon créneau pour moi et pouvoir me lancer. Première des choses, tu parles du c'est toi qui mène la conversation, mais je te propose juste ça et tu vas me dire si c'est cohérent avec tes attentes. Ah mais je suis dans l'écoute, hein. Là c'est la phase d'écoute. J'écoute un petit peu tes demandes parce que bah, c'est important pour moi de savoir aussi exactement où est-ce qu'on va effectivement et comment on va pouvoir orienter les choses. Donc je te laisse justement dérouler, c'est le principe. Quel est le produit, d'accord, avant, 1, 2, comment y a-t-il un préalable, c'est-à-dire une formation, voilà, 2, et 3, comment monter mon réseau pour pouvoir me lancer. Voilà. Ok. Question 1. Le produit c'est de la formation. C'est de la formation. Alors, ça va dépendre de est-ce qu'on travaille en direct ensemble ou est-ce que tu rentres dans l'écosystème Kiubi. Moi, selon tes demandes, je te vois plus rentrer dans l'écosystème Kiubi. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit moi ou eux, de toute façon, c'est de la formation. De la formation au closing, ça peut être de la formation, il y a de la formation à l'éducation, il y a de la formation en langue, il y a de la formation d'assistant virtuel, il y a toutes sortes de formations. Il y a un catalogue très fourni, ça là-dessus, pas de problème. On s'adresse au B2C, donc aux particuliers, et on s'adresse aussi, et voilà, et on s'adresse aussi aux professionnels. On fait aussi du B2B. Tu sais qu'il y a les entreprises en France, elles peuvent avoir un crédit d'impôt suivant qu'elles forment plus ou moins de gens. Donc c'est ça qu'on fait, c'est ce levier-là qu'on fait mobiliser auprès des entreprises. Au niveau de Kiubi, il y a aussi tout ce qui va être les produits marketing. Donc ça va être la génération de leads pour les entreprises, la création de sites et toute la partie développement marketing qui va avec, qu'on peut vendre aussi directement aux entreprises. Ça peut être aussi un truc très intéressant et très facile à placer. Donc ça, c'est la partie qu'est-ce qu'on vend. Ce qu'on vend, c'est principalement de la formation en ligne, que ce soit B2B, B2C, d'accord? Et du développement marketing. Première des choses. Deuxième question, rappelle-moi, c'était de savoir s'il y avait une formation. Ok. Alors, si on travaille tous les deux ensemble, moi, je ne vais pas exiger de toi que tu passes une formation. C'est à toi de voir. C'est toi de voir si tu veux être formé ou pas. Chez Kiubi, pour entrer dans l'écosystème, évidemment que là, on va te former. Pourquoi? Bah pour répondre à ta troisième demande. C'est-à-dire comment toi tu vas faire ton beurre, bah, c'est toute la puissance de la formation chez Kiubi. Ils t'apprennent tout, moi c'est ce qu'ils ont fait pour moi, ils t'apprennent tout de A à Z. Ils t'apprennent comment gérer ton image, ils t'expliquent comment fonctionnent grosso modo les réseaux pour que tu sois efficace dans ta visibilité. Ils t'expliquent, vraiment, ils te font tout le travail d'explication du setting. Qu'est-ce que le setting, à quoi ça consiste et quelles sont les différentes manières, les différentes phases de setting, le outbound et le inbound. Et ils te forment évidemment au closing. Ça, c'est le point d'orgue. Ils te vendent, le parcours de formation t'amène jusqu'au closing. Donc, en fait, tu balayes tout le domaine de
communication, marketing, setting, closing. En fait, la formation, c'est la plus complète. On va pas te dire, je vais te former juste à être closer à 1500 balles, ou que sais-je. On va te former à être tout ça en même temps. Agent marketing pour toi-même, gérer ton branding, ton setting et ton closing. D'accord? Et tu rentres, quand c'est comme ça avec QB, tu rentres dans un écosystème. C'est-à-dire que tu n'es pas envoyé seul dans la jungle, tu es accompagné. C'est ça l'intérêt. Tu es accompagné, tu as un coach qui t'est dédié. Moi là, tu vois, ce matin même, là, je suis en train de discuter avec mon coach parce que moi j'ai des difficultés pour certaines choses. Et ben, je viens vers lui, il est disponible, il répond à mes questionnements, il me donne des conseils de fonctionnement, d'automatisation, de choses comme ça. Et tout ça, je le mets en place parce que voilà, c'est le but. Le but, c'est que tu réussisses. Le but, c'est pas de te prendre un chèque puis de te dire maintenant démerde-toi. Le but, c'est de te faire réussir. L'ADN de QB, et qui est le mien, que j'ai décidé d'en faire le mien, je me le suis approprié, c'est de faire en sorte que quand tu rentres chez moi, par exemple, si tu prends une formation entrepreneur chez moi, c'est pour que ton projet il aboutisse. C'est pas pour te dire je te prends un chèque, je te donne 3 conseils et puis maintenant démerde-toi. J'accompagne les gens jusqu'à leur réussite. Parce que ta réussite va faire notre réussite. Parce que c'est tous ensemble en fait qu'on réussit. C'est pas toi tout seul dans ton coin avec 3 compétences. Non, c'est pas le but. C'est pas comme ça qu'on voit le monde. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc voilà ce qu'il en est du brossage grosso modo des questionnements que tu m'as posés. Et donc à la suite de ça, ben, toi tu es libre, tout comme moi il me laisse libre de développer d'autres choses à moi personnellement. Moi je suis toujours en contrat avec QB en contrat d'apport d'affaires. Ils me forment et dans leur contrat de formation, il est prévu qu'ils m'accompagnent jusqu'à ce que je dégage 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc tant que je n'ai pas atteint 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai le droit à toutes les plateformes donc, qui nous mettent à disposition, à tous les cercles de discussion, au coaching. C'est-à-dire, mon coach reste attaché à moi jusqu'à ce que je fasse mes 10 000 euros de chiffre d'affaires via les produits Kyubi. Hein. Je ne te parle pas de moi, hein. Je te parle vraiment que des produits Kyubi que je vais vendre. Ce que je fais moi, ça ne les regarde pas quelque part, tu vois, c'est pas leur problème. Moi, je fais ce que je veux après avec mes compétences. Ils me donnent des compétences, j'en fais ce que j'en veux. Je me développe comme je le souhaite. D'accord. C'est le même discours que j'ai eu hier avec, je crois que je te l'ai dit, avec toujours un membre de QB, qui m'a expliqué et qui m'a dit qu'il y a certains qui ont du mal à s'en sortir parce que en termes de communication, la communication n'est pas bonne, le marketing, il y a des fautes sur les publications faites sur LinkedIn et ainsi de suite, que ça, c'est pas, ces gens-là, ils ont du mal. Et d'autres qui s'en sortent très bien, qui vont toucher les 10 000 euros sans souci parce qu'ils maîtrisent la communication, il n'y a pas de faute et ainsi de suite. Maintenant, toi, personnellement, tu es dans le moule de QB. Est-ce que tu vends les produits que toi tu vends aujourd'hui? Est-ce que tu vends de la formation pour intégrer QB ou tu vends une formation des infopreneurs de la base de données de QB? Non, non, moi je travaille qu'avec QB, moi. Je ne vends que les produits QB. Je ne vends que les formations du catalogue QB. Mais parce que c'est mon choix. Hein. Si après, moi j'ai envie. Moi là, donc, parce que moi je peux pas tout faire. Je peux pas aller voir des infopreneurs pour vendre leurs trucs à eux. Ça ne m'intéresse pas. Parce que déjà, les coms, c'est pas les mêmes. Les coms chez QB, de toute façon, c'est les plus grosses du marché. Ah bah clairement, hein. Enfin, je veux dire, j'ai déjà pris contact avec des infopreneurs, honnêtement, il y a des trucs, ils vendent des trucs à des prix exorbitants, puis toi, ils te donnent 3 miettes. Moi, ça m'intéresse pas. Je vais pas aller faire du setting et du closing pour quelqu'un qui me donne, allez, max 25% de sa com. Non, QB, eux... C'est donc là où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, QB, et je te l'ai dit dès le départ, QB donne de super primes parce qu'il y a un travail à faire derrière. Évidemment. Un travail à faire. Je te dis donc que moi je suis dans cette configuration aujourd'hui, c'est-à-dire je suis un porteur d'affaires, mais je ne touche que si le mec derrière a closé, a fait un recrutement. Et ça me pénalise financièrement. Est-ce que tu me comprends? C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que le business model de QB va correspondre à mon besoin aujourd'hui?
tu es le seul juge. C'est pas moi qui vais te dire, je suis pas dans ta tête, tu vois, je n'ai pas ta construction mentale. Moi, je vais te dire ce qu'il en est pour moi. Ce qu'il en est pour moi, c'est que moi, ça fait des années et des années que je cherche à monter une entreprise. Je suis tout seul face à cette construction d'entreprise. J'ai essayé de demander de l'aide à Pôle emploi, au CCI, au machin. Ce qu'ils me proposent comme formation, comme accompagnement ne me convient pas. Parce que justement, derrière, en fait, c'est vraiment en mode, oui, on t'accompagne, mais derrière, tu te débrouilles. Tu es seul au monde, quoi. J'ai trouvé chez QB un, vraiment un appui parfait parce que non seulement QB me forme, mais il me donne accès à leur catalogue. Donc je peux tirer des revenus en fait en vendant leur catalogue, ce qui me permet moi de pouvoir me dégager des finances pour financer mon propre projet. C'est ça le truc. C'est vraiment un cercle vicieux. Moi j'y trouve mon compte parce que c'est les meilleurs coms du marché, parce que l'accompagnement, je le vis au quotidien. Je peux te garantir que moi, voilà, je suis jamais, jamais, jamais tout seul. Des fois, j'oublie moi-même de prendre des rendez-vous avec mon coach. C'est mon coach qui m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe, t'as pas pris rendez-vous. Pour en venir, moi j'ai trouvé en Kiubi l'écosystème idéal pour pouvoir me développer mon affaire. Certes, j'ai dû travailler, je suis encore en train de travailler sur toute la mise en place. Je fais encore du setting outbound parce que mon setting inbound n'est pas encore suffisamment conséquent pour le faire tourner tout seul. Mais ça, je ne m'inquiète pas, hein. C'est qu'une question de temps. Parce que si je fais bien mon travail, si j'accompagne bien les gens, si je les oriente bien et s'ils sont satisfaits du service, après c'est de la recommandation. En parallèle, moi je continue de travailler ma visibilité, de travailler mon propre branding et regarde, ça fonctionne. Si tu es là avec moi aujourd'hui, c'est bien une chose, une preuve, c'est que ça fonctionne. Et des profils tels que le tien, j'en ai 3-4 fois par semaine qui me contactent pour savoir comment ça se passe, etc. Enfin, voilà, je ne close pas tout le monde, hein, je ne suis pas Superman, attention. Il y a des gens où vraiment la réticence d'être en indépendance, c'est pas ce qu'ils recherchent. Toi, ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas, moi j'ai retenu ça de toi, c'est que tu as faim, que tu étais prêt à faire ce qu'il faut pour faire développer ton business et pour rentrer du cash. Moi, je te vois pas comme quelqu'un à qui on va donner un poisson déjà cuit, qui va se contenter de le bouffer, puis qui va dire super, je suis rassasié, je rentre chez moi et puis on verra demain si je recommande un nouveau poisson. Toi, tu es le mec qui a besoin d'une canne à pêche, la plus efficace possible, apprendre à t'en servir, et une fois que tu sauras t'en servir, tu sais, c'est comme pour tout, hein. Une fois que tu sais te servir de ton outil, après, c'est toi qui l'adaptes et qui le remodule à ta façon de fonctionner pour que ça soit efficace pour toi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, évidemment que tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis, évidemment que tes clients, va falloir aller les chercher. On ne va pas aller les chercher pour toi parce que le but de QB, en fait, QB, il faut s'imaginer que c'est comme un incubateur d'entrepreneurs. Il est là pour faire en sorte que tu réussisses, que tu t'en sortes par toi-même. Parce que sinon, il y a un modèle qui est très bien pour ça, ça s'appelle le salariat. Tu te poses derrière ton bureau, le directeur marketing, il t'envoie sa liste de contacts via le CRM, et puis toi, tu prends le téléphone et puis tu closes. Voilà, ça. Mais ça s'appelle le salariat, ça. Est-ce que c'est ce que tu veux? De ce que j'ai compris, c'est plus trop vraiment ton mood. Donc, voilà, il va falloir faire un petit peu le boulot derrière pour t'assurer, toi, de créer tes automatisations à toi. Et rien ne t'empêche, dans ce modèle-là, tout comme moi, je suis en train de faire, rien ne t'empêche, si tu n'as pas envie de te faire chier sur le setting, trouve des setters. Tu communiques, mais il faudra que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faudra que tu fasses un setting, même pour ça, il va bien falloir que tu fasses connaître ton offre à des setters potentiels qui vont te faire le travail de setting. Tu vois ce que je veux dire? Les setters, ils vont pas d'eux-mêmes se dire ah tiens, il y a Christian, je vais voir s'il n'a pas du boulot à me donner. Ça marche pas comme ça, tu vois. Ça sera à toi d'aller voir les gens et puis de dire tiens, j'ai une opportunité, voilà, je peux t'offrir tant de commissions sur mon offre, comme moi je t'ai parlé de mon offre Gamepreneur, je t'ai dit voilà, mes conditions c'est celle-ci. Si tu me fais un contact, c'est tant. Si tu me fais un setting, c'est tant. Et si tu me fais tout le global, tu as encore plus. Et si tu me fais du volume, tu as encore plus. Voilà, mais ça... Mais ça implique que j'aille faire la communication même pour vendre ton produit. Ça, c'est...
chercher les sociétés ou des contacts potentiels pour t'envoyer à toi. Ah bah exactement, exactement. Ça c'est, oui oui, ça c'est pareil parce que pour moi, pourquoi je fais ça moi de mon côté? Ne l'imagine pas que pour toi personnellement. Vois la vision globale. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis comme toi. Moi le setting c'est pas quelque chose qui me passionne. Donc j'essaie de trouver un moyen d'automatiser ce setting. Et un des moyens d'automatiser ce setting, c'est de faire appel à des apporteurs d'affaires. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, moi si tu veux, ça change pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que je me dis, je me repose sur des setters qui vont faire le boulot et puis ce sera à moi de closer derrière. Tu vois ce que j'ai plus que ça à faire derrière. Toi, si tu veux pas faire ça, ne le fais pas. Hein. Rien ne t'y oblige. Tu vois ce que je veux dire? À aujourd'hui, moi, je ne t'oblige à rien. Moi, je te dis juste, j'ai une opportunité. Si tu veux y participer, participe. Si tu veux pas y participer, regarde ce qui se passe ailleurs. C'est tout ce que je peux te dire, moi. Maintenant, pour en revenir, parce que là, on parle de moi, on parle de Lao Dev, on parle de mon business. Maintenant, si toi, ton idée, c'est de développer quelque chose pour lequel tu vas toi faire intervenir des apporteurs d'affaires qui te feront le boulot de setting et que tu rémunéreras à ton idée, c'est possible. Tu viens chez QB, tu te fais former. Pour l'instant, j'ai pas de produit à vendre. Donc je ne suis pas dans cette configuration-là. Aujourd'hui, je ne pourrais vendre que le service qui m'est proposé par une plateforme. Ça, c'est une évidence. Donc je ne suis pas encore dans l'idée de pouvoir aller créer d'autres choses pour pouvoir le vendre. Non, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de pouvoir soit être apporteur d'affaires dans ce sens-là et être rémunéré en fonction des affaires que je rapporte, ou closer sur des affaires qui me seront, en fait, ou des entrepreneurs comme toi, hein, pareil, qui me donnent la possibilité de vendre le produit jusqu'à la fin. C'est ça le même principe. Ah mais moi Ça, c'est possible. te tromper. Tu peux aller jusqu'au closing. Moi comme je te l'ai dit, moi dans mes conditions, tu peux aller jusqu'au closing. Et c'est là où ça va être le plus intéressant pour toi parce que si tu vas jusqu'au closing en vendant mon produit, bah tu vas faire entre 40 et 60% de com. Tout dépendra du volume. Mais ton produit, c'est toujours le produit de QB. Non, oui, moi j'ai mon produit de QB de mon côté, mais moi ce que je t'ai proposé avec la com que je t'ai proposé, c'était ma formation Gamepreneur de Lao Dev. D'accord? Ah, d'accord. Par contre, toi tu m'as dit que tu voulais être formé au closing et que tu voulais trouver un business model qui te permette d'assez vite commencer à faire de l'argent. Là je te dis, bah ok, moi j'ai mon partenaire QB qui est lui un formateur de closer et qui lui va pouvoir te permettre de vendre ses produits à eux et là tu seras indépendant si tu veux. Après c'est toi qui vois avec eux directement. Non, mais ils resteront toujours l'infopreneur pour la simple raison que ce sera leur produit que je vendrai au final. Tu vendras leurs produits, évidemment, tu vendras leurs produits. Ah oui, évidemment, tu vendras leurs produits. Mais encore une fois, rien ne t'empêchera de construire ton truc à toi derrière. Parce qu'ils t'en donnent en fait les armes. Moi, si tu veux, quand je suis rentré dans cette académie, l'argument qui m'a été donné, c'était tu vas pouvoir faire ton business sans te casser la tête. J'ai dit ouais, voyons, ok, d'accord. Donc j'ai vu les coms, les produits qu'il y a à vendre, etc. Je me suis dit oui, il y a du potentiel, clairement. Donc j'ai foncé dedans. Mais pendant la formation, j'ai eu un tilt. Je me suis dit mais attends, ce qu'ils sont en train de faire, moi, pourquoi je le ferais pas en fait? Pourquoi je ne montrerais pas mon propre truc à moi? Et il t'encourage en réalité. Il t'encourage à vraiment te prendre en main. Ça va au-delà que de te former au closing. C'est vraiment un développement complet, un développement personnel et professionnel complet. Et dans le sens de, bah maintenant, tu as ton destin en main, bah c'est à toi de faire ce que tu en veux. Tu veux rester chez QB et ne faire que de vendre les produits QB, rien ne t'en empêche. Ils te paieront à hauteur des commissions qu'ils pratiquent. Si tu veux devenir ton propre patron et créer tes offres, rien ne t'en empêche. Et tu pourras même, comme moi je suis en train de faire, construire ton offre, gagner de l'argent sur ta propre offre et continuer de gagner de l'argent en continuant de vendre des produits QB. Parce que même au-delà de ton accompagnement, même une fois que ton accompagnement est terminé, le contrat d'apport d'affaires, lui, il ne se termine pas pour autant. Lui, il est à durée indéterminée. Donc, si tu veux continuer à vendre tes produits QB en parallèle de ton activité, et même au contraire, je t'encourage parce que
Bah, c'est quoi un entrepreneur? Bah, c'est quelqu'un qui va diversifier ses sources de revenus. Donc, si tu as les produits QB qui ont un haut potentiel de business, parce que tu as le B2B, tu as le B2C, donc, et tu as un catalogue extrêmement fourni, bah, t'empêche pas de garder cette source de revenus-là. Moi, je vais jamais arrêter de vendre QB parce que j'ai fondé la OUDEV. Moi, l'intérêt, c'est d'avoir justement les deux. C'est d'avoir, moi, je vends, je gagne sur ma formation que je vends, et puis je gagne en parallèle sur les produits QB que je vais continuer à vendre, quoi qu'il arrive. Et là, tu m'as dit la dernière fois, dans notre dernier call, que tu arrives déjà à te faire 2 000 € par mois. C'est ça. Ouais, grosso modo, c'est ça, c'est une moyenne. Là, par exemple, admettons que j'arrive à te closer, bah, c'est 600 balles dans ma poche. Voilà. Là, j'ai 2 rendez-vous dans le courant de la semaine. Si j'arrive à les closer, c'est toujours pareil. Hein. Faut les closer, les gens. Hein. C'est pas, attention, hein. C'est pas de la magie. C'est du travail. Si j'arrive à les closer, bah, j'ai potentiellement encore 1500, 2000 balles qui rentrent. Donc si tu fais le total, bah, tu vois, je suis déjà au-delà des 2000 balles, en fait. En 3 clauses, quoi. Bien sûr, après, c'est ton talent qui rentre en ligne de compte. C'est ton talent qui rentre en ligne de compte. Il faut faire le boulot. Toi, si tu as déjà des compétences à ce niveau-là, en vrai, euh, bon là je vois que tu es en écoute active, tu écoutes attentivement ce que tu analyses, etc. Donc tu as déjà des compétences, tu as déjà des bonnes bases. Donc à toi de savoir ce que tu vas en faire de ces bases. Est-ce que tu continues dans ta situation actuelle qui te plaît pas, ou est-ce que Je tu... ne me plais pas. Ben voilà. Ou est-ce que tu prends le risque via l'exemple que tu as en face de toi, d'un mec qui ne vient pas du tout de ce secteur-là. Moi, je suis pas du tout un marketeur ni un commercial hein, de base. Hein. Moi, il a fallu que j'apprenne tout de A à Z. Hein. Et puis qui, malgré tout, bah, par ma seule implication, ma seule volonté et mon ambition, bah, je suis déjà en train de construire au-delà de Kyubi, en fait. Tu vois, j'ai vu le potentiel et je suis déjà au-delà de QB. Pour moi, QB, pour moi, c'est un partenaire. C'est encore un peu mon formateur parce que j'ai pas fini ma formation, mais pour moi, c'est un partenaire. Voilà, je ne vais. Ta formation, ça fait quand même depuis le mois d'avril que tu es lancé. La formation est Ouais. censée durer 6 semaines. Alors, censé durer 6 semaines. Attention, ça c'est pareil. Il n'y a pas de deadline. 6 semaines, c'est pour avoir la certification, pour avoir le droit de commencer à vendre les produits QB. Parce que la loi exige maintenant que pour pouvoir être apporteur d'affaires pour une société, tu dois être certifié. Donc QB va te certifier au bout de 6 semaines. Moi, j'ai commencé à vendre QB avant la fin de ma formation. Seulement ma formation, je la fais à mon rythme. Comme moi, j'ai travaillé sur mon offre, j'ai dû mettre une pause à ma formation. Et puis en plus, moi, je suis comme ça. Quand je me forme, j'aime bien appliquer les principes au fur et à mesure que je les découvre. C'est pour ça que moi je crois en mon offre, parce que le fait de former quelqu'un via le jeu vidéo, ça lui fait appliquer les principes au fur et à mesure où je les explique. Et non pas t'envoyer des kilomètres de slides que tu vas oublier dans 2 jours, et puis qu'au moment où tu vas devoir te mettre au charbon, tu vas dire merde, ah il m'avait expliqué un truc là machin, mais je sais plus. Ah, il faut que je retourne fouiller mes slides pour savoir ce qu'il expliquait. Là, je te le fais faire en jouant aux jeux vidéo. Donc tout de suite, tu vois le principe. Construire une stratégie. Ok, comment construire une stratégie? Paf, tu prends les informations liées au défi que tu as relevé. Ok, tu fais tes objectifs. Ok, et maintenant tu relis, tu fais la corrélation entre qu'est-ce qu'il faut que tu mobilises pour que ça marche, pour atteindre tes objectifs face au défi qui est en face de toi. Et là, le mec, il le fait en direct. Il le fait pendant le jeu. Donc, ça rentre, ça imprime. Et il prend un mécanisme. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, C'est clair pour moi. Ce que je te propose, je vais prendre le temps de la réflexion, d'analyser tout ce que j'ai déjà eu comme information et tout, QB, ton business à toi, et ainsi de suite. D'accord? Je vais donc analyser tout ça, et je te reviens. Je vais te faire un petit message, et on verra si on passe à l'étape suivante. Si ça te dérange pas. D'accord. Alors juste, honnêtement, en l'état actuel de tes connaissances, qu'est-ce que tu penses vraiment de la formation de la collaboration que je te propose? Qu'est-ce qu'il en est dans ta tête tout de suite? C'est intéressant, c'est très très intéressant. Mais je te dis que ce qui me pose un problème au moment où je te parle, c'est le fait d'aller encore cravacher. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, je fais un job où je dois aller chercher des clients. C'est fastidieux. À l'âge que j'ai, ça fait 23 ans, j'ai fait du commerce
commercial, c'était plutôt c'était l'inbound à 30%, l'outbound à, pardon, l'outbound à 30% et l'inbound à 70%. Aujourd'hui, je me retrouve à 100% en outbound. Je fais de la chasse pure, ce que je ne faisais pas. Et je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas rémunéré en fonction de mon potentiel. Tout ça, ça me crée un traumatisme. Bon, le mot est peut-être fort, mais tout ça, ça me met mal à l'aise. Voilà, ça c'est le terme, ça me met mal à l'aise. Et maintenant, j'aimerais donc savoir si j'aurais la capacité, moi, dans un laps de temps, à mettre tout cela en place, construire quelque chose qui est pour moi, et me donner la motivation nécessaire de me réinventer et d'aller beaucoup plus loin. C'est la question que je me pose. C'est pour ça que je t'ai posé la question les délais entre le moment où tu t'es lancé et où tu as commencé à toucher ta première com, c'était combien de temps? Pour que je vois si tout cela peut rentrer dans mon projet. Alors, je vais te dire la vérité, ma première com, je l'ai touchée à peine 4 semaines après être rentré. C'est-à-dire que j'étais tellement motivé et j'avais déjà j'avais déjà tellement préconstruit mon setting, parce que c'est moi, hein, j'aime bien aller au-devant des choses, que j'ai dû taper des pieds des mains pour leur dire, leur concéder le fait qu'ils me laissent le droit de vendre avant les 6 semaines, tu vois. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Est-ce que tu crois en toi? Bien sûr, Est-ce que tu crois en tes forces? bien sûr. Ah, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui en vrai, du coup? C'est que Mais, si tu crois en toi, si tu crois en toi, parce que, alors, encore une fois, je reviens sur un principe il faut que ça soit clair dans ta tête, c'est qu'on n'est pas une société, on va pas t'embaucher en CDI en te disant, bah tiens, maintenant, va faire de la outbound à 100%. C'est pas ça qu'on va te demander de faire. Moi, jamais je fais de la outbound à 100%. Je suis obligé d'en faire un peu parce que, bah, encore une fois, il faut que je me fasse connaître. Donc, la outbound, ce n'est pas que la chasse. Ce n'est pas que la ce chasse que en tu dois mode. comprendre, oui, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut que je construise mon setting là aujourd'hui, que je mette des annonces sur LinkedIn, que je fasse vivre ma page YouTube, que je mette en avant les produits, si c'est les tiens, animer un tweet. Voilà, donc c'est tout cela que je dois commencer à travailler. Est-ce que tu comprends? C'est dans ce sens que je le dis. Il faut construire ça, voir ce que ça donne, quel est le retour des gens. Et à ce moment, je dirais, ok, ça prend, et je peux me lancer. C'est dans ce sens. Donc il faut que je puisse construire, que je regarde mon LinkedIn, ou est-ce qu'il faut créer un autre, comment je peux le mettre en avant, que je regarde les modèles identiques aux tiens, par exemple, que je regarde comment ça se situe, comment l'annonce est constituée. Tout cela, il faut que je travaille ça. C'est dans ce sens que je veux dire. Et Mais maintenant, je vois les retours que ça a. mais ça, tu vas pas le faire tout seul. Tu as besoin d'être entouré pour te rendre justement. Si ta crainte, c'est de ne pas être assez rapide, assez efficace, fais-toi entourer dans ces cas-là. C'est peut-être mieux. Mais je me ferai entourer de qui? Il faudrait que je les rémunère. Non, entoure-toi de Kyubi. C'est eux qui vont te former à faire tout ça. Julie me dit non. Julie me dit non, il m'aide à maîtriser la formation du closing. Mais QB, de l'échange que j'ai eu hier, à moins qu'il m'ait donné une mauvaise information, il me dit que certains closers doivent mettre en avant leur produit ou le produit, mais leur annonce, à défaut, elle n'est pas bonne. Alors qu'ils ont suivi une formation, c'est ça que je ne comprends pas en fait. Alors oui, effectivement, je crois que l'information, alors soit elle était mal donnée, soit mal reçue, parce que moi personnellement, enfin quand tu regarde mon profil LinkedIn, comment il est construit, moi je ne savais pas ce que c'était LinkedIn avant d'arriver chez QB, hein. Je ne savais pas ce que c'était LinkedIn avant d'arriver chez QB. Vois mon profil, comment il est construit. Moi, c'est tout QB qui m'a appris, hein. C'est tout QB qui m'a appris. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce qu'on leur explique et qui ne savent pas le mettre en pratique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas tout le monde, hein. On est plus de 3000 closers chez QB. Je ne peux pas me pencher sur le cas de tout le monde. Mon cas particulier à moi et de tous ceux que dans le groupe dans lequel je suis, parce qu'on fonctionne aussi en termes de groupe, hein. Nous, on a un groupe spécialisé B2B. Moi, j'ai pris les exemples, hein. J'ai pris les exemples et puis je suis allé appliquer, point barre, quasi presque bêtement, quoi, en y mettant ma petite patte. Mais ça a pris. Alors, là, attends, je vais te faire un petit topo, hein. C'est pas compliqué. LinkedIn, j'ai 1800
ou 1600 et quelques relations, j'ai fait ça en à peine 2 mois. En à peine 2 mois, ah bah, véridique, je peux te faire une capture d'écran et puis te montrer, hein, c'est pas un problème. Hein. J'ai. Attends, faut que je retrouve. Je vais me positionner sur ton LinkedIn. Bah, tu verras pas le nombre de relations, tu verras que j'ai plus de 500 relations. C'est tout ce que tu sauras. C'est où que je vois ça déjà? Parce que je le check tout le temps, ça, hein, de toute façon. Mon réseau. Merde, c'est où qu'on voit ça déjà? Putain. Attends, accueil. Je sais qu'on le voit ça quelque part. Et il me semble que j'ai dépassé les 1000. Putain, c'est où que je vois ça déjà? S'il te plaît. Est-ce que tu peux en cumul cette activité-là avec Pôle emploi? Avec Pôle emploi? Oui. Alors, ça dépend des. En fait, ça dépend des conditions. T'es quoi? T'es en CDI actuellement? Non, non. Tu as, Je suis au chômage. tu es au chômage et tu touches ton allocation chômage. Oui. Ouais, bah c'est le statut auto-entrepreneur. Tu peux cumuler, évidemment. Évidemment. Le statut. Il faut te renseigner. Je sais plus exactement parce que moi, je suis pas du tout passé par Pôle emploi. Moi, j'ai tout squeezé. J'ai dit, moi, je. Parce que je me connais. Si j'avais eu un filet de sécurité, j'aurais pas bougé de mon siège. Donc j'ai dit laisse tomber, je vais pas chercher. Mais je sais de source sûre que tu peux cumuler pendant un temps donné, je crois que ça doit être 2 ans, tu peux cumuler une auto-entreprise avec tes allocations demandeurs d'emploi. Ça c'est faisable. Ouais, c'est fait. J'ai vu, c'est bon. C'est ça. Le cumul des allocations chômage avec le statut auto-entrepreneur est soumis à plusieurs conditions telles que résider en France, être apte au travail, avoir travaillé au moins 4 mois sur les 24 derniers mois et s'inscrire à Pôle emploi dans Voilà. les 12 mois suivant la rupture de votre contrat de travail. Ok. Voilà. J'ai 1581 relations. 1581 contacts. J'ai fait ça en moins de 2 mois. D'accord. Et les gens viennent sans arrêt me demander. Parce que là, pour le coup, tu vois, au début, j'ai commencé par faire. Dans ce sens-là, de cette partie-là, j'ai fait de l'outbound, forcément. C'est moi qui suis allé chercher les gens pour leur parler de moi. Là, les derniers contacts, les 100 derniers contacts que j'ai eus, c'est des gens, c'est de l'inbound. C'est des gens qui me viennent. C'est des gens qui me viennent. Je n'ai même plus. Je suis déjà dans une phase où je n'ai même plus à faire l'effort d'aller me faire connaître ou quoi. Les gens voient mon profil, ils voient ce que ça dégage, ce que ça les inspire, et ça leur inspire confiance, ils viennent me demander une relation. Tout simplement. D'accord. Et là, tu les contactes quand tu as fait part avec moi, tu prends rendez-vous avec eux et tu avances dans le processus, c'est ça? C'est exactement ça. Je leur explique le principe, la vision surtout. Parce que moi, là où je tiens à être clair, c'est que on est là pour rendre les gens indépendants, les faire s'épanouir professionnellement comme personnellement. Parce que on est dans. Moi j'estime qu'on est dans une société où l'état nounou, tout ça, ça ne peut plus marcher. Il faut qu'on se reprenne en main. Donc moi, mon mood, c'est de dire aux gens, bah voilà, tu veux quelque chose, tu veux t'en sortir, tu veux un meilleur salaire, tu veux être indépendant, tu veux une liberté financière, bah c'est à toi d'aller la chercher. C'est pas Macron qui va te donner ça. C'est toi qui vas devoir aller chercher. Et effectivement, pour aller chercher ça, bah, il va y avoir une phase où tu vas devoir construire quelque chose et où ça va te demander un effort. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu préfères faire 100% d'outbound pour un patron qui ne va pas te payer à la hauteur de ce que tu estimes être juste, ou faire 100% d'outbound en un temps relativement court pour arriver à automatiser à ce que ça soit beaucoup plus de l'inbound par la suite, mais que tout ce que tu vas gagner, c'est in the pocket et tu ne le devras qu'à toi. Ouais, c'est bien pensé. Là, je vais appeler ma femme pour lui en parler. Je te reviens par message, t'inquiète pas. Je te reviens. Pas de souci. Moi, je te laisse libre cours à la mise en place de tout ça. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que voilà, encore une fois, pour parler chiffres, j'ai mis 1500 € sur la table. Aujourd'hui, je les ai déjà rentabilisés. Oh, bah en fois 2, hein, déjà. Hein. J'ai déjà fait plus de 3000 balles. Donc, c'est déjà rentabilisé. Et depuis avril. Hein. C'est pas compliqué. Mais j'ai taffé pour ça.
Donc voilà, non, non, voilà, c'était pour te dire, pour conclure, quoi. Voilà exactement ce qu'il en est pour moi. Et moi, encore une fois, je n'ai pas tes compétences préalables. Donc si t'as confiance en toi, C'est flatteur ce que tu me dis. bah non, mais c'est pas de la flatterie, c'est que tu es dans ce domaine. Donc forcément que tu as des compétences que moi je n'avais pas. Tu vois, c'est c'est comme un boulanger et un maçon, c'est pas les mêmes gars. Un maçon va monter plus vite sa maison qu'un boulanger, forcément. C'est obligatoire, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu es le maçon, moi je suis le boulanger dans l'histoire. Et moi, en tant que boulanger, j'ai réussi à construire un truc en très peu de temps. Alors toi, en tant que maçon, sachant que tu as les connaissances, je ne vois pas à aujourd'hui ce qui peut t'empêcher de cartonner très très vite. À part toi-même en fait. La seule limite, c'est toi. Dis-toi bien une chose, c'est que dans ce processus, il n'y a qu'une limite. C'est toi, c'est personne d'autre. Quand ça va mal fonctionner, il ne faudra pas aller dire ah bah c'est de la faute d'un tel, c'est parce que les gens sont ceci, sont cela. Non, non, non. C'est parce que c'est toi qui as mal fait. C'est parce que c'est toi qui ne te remets pas en question et c'est parce que c'est toi qui fournis pas les efforts qui sont nécessaires à ta réussite. C'est tout. Mais écoute, j'ai pris note, je te reviens, promis, je discute avec ma femme là tout de suite et je te fais un retour. Bien. Un délai, t'as un délai à me donner? Fin de semaine, fin de semaine, fin de semaine. Fin de semaine? Allez, Oui, fin de semaine. je considère fin de semaine quoi, que jeudi, vendredi? Vendredi, vendredi. Ok? Vendredi? Quelle heure à peu près? Mais dans la journée, avant la fin de la matinée. Ouais? Un peu comme là quoi, autour de 10-11 heures? Tout à fait, ouais. Ok. Quelles seront les informations qui te permettront d'être vraiment sécure dans ta tête? Quelles seront les dispositions qui te rendront sécure dans ta tête? Non, non, c'est juste la partie setting. Mettre ça en place, mettre la communication en place, comme je te l'ai dit. Hein. Je te l'ai dit plus d'une fois. C'est ce côté-là qui me, qui me dérange un peu. Mettre cela en place, aller faire de la chasse, trouver des clients, c'est ce côté-là qui me dérange un peu. Et, Donc maintenant, il faudrait que j'adapte, que je. Et c'est ça, je te l'ai dit en fait. C'est clair, c'est ce et, côté-là. et si je te dis, et si je te propose aujourd'hui que moi je sois ton coach, pour vraiment que moi je deviendrai ton coach pour ça, pour tout ce qui est mis en place. Oui, tout cela, ça fait partie tout cela, ça fait partie comment dirais-je, de la validation du process. C'est pour ça que je dis, moi, je commence déjà à réfléchir. C'est pas une question de coaching. Ça n'a rien à voir avec la question de coaching. C'est de pouvoir mettre en place cette stratégie-là de communication, setting et ainsi de suite. Et après, voler de mes propres ailes. Bien évidemment, le coach a toute sa valeur dans le truc. Ça, c'est hyper important. Donc, sans le coach, je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais y arriver, mais avec des moyens détournés, et c'est peut-être pas ça que je souhaite aussi. Mais je pourrais y arriver. Maintenant, je dis, j'ai besoin de mettre tout ça dans mes idées parce que je pose beaucoup de questions, j'ai discuté avec beaucoup de personnes, j'aimerais trouver le juste milieu. Moi, je suis quelqu'un de sécure. Il faut déjà que tu le saches, je suis quelqu'un de très sécuritaire. Je l'ai senti, je l'ai senti. Je le sens bien, il n'y a pas de souci et je comprends ce besoin de sécurité. Je comprends ce besoin de sécurité. Maintenant, il faut arriver à faire le geste mental de dire qu'il y a forcément une part de risque. Mais cette part de risque, c'est toi seul en fait. C'est toi le risque, pour le coup. D'accord? Ok. Si, à partir du moment où tu te donnes à 100%, enfin, je ne cesserai jamais de chanter mes propres louanges là-dessus. Encore une fois, avant de rencontrer QB, je ne vais pas te mentir, j'étais au bord du suicide. Zéro mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pourtant 4 enfants. Et j'ai pourtant 4 enfants, et une femme, et une maison. Tu vois, j'ai pas de quoi. En vrai, normalement, j'ai pas vraiment de quoi me plaindre. Mais c'était juste ce côté, le manque d'épanouissement professionnel ça me manquait. Voilà, je ne trouvais plus dans le salariat. Ce modèle n'arrivait plus à me redonner le moteur de motivation pour me lever le matin, pour aller dire je vais gagner mon argent en bossant pour quelqu'un d'autre. Ça pouvait plus le faire. C'était terminé dans ma tête, tu vois. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, en vrai, je ne suis pas milliardaire, je ne vais pas te vendre du rêve, je ne fais pas 10K. Je ne fais pas 10K et je ne sais pas si je les ferai encore dans 5-6 mois. C'est mon objectif. Mais peut-être que je ne les ferai pas parce qu'il y a une part de risque, je l'ai accepté. Mais c'est mon objectif.
Et je mets tout en œuvre pour y parvenir. Ça, c'est clair, par contre. Tout en œuvre pour y parvenir. Il n'y a rien qui m'arrête. Y a rien qui m'arrête. Point barre. Ok. J'ai pris note, ne t'inquiète pas, je te reviens comme indiqué. Ouais, pas de souci. Eh ben écoute, on se fait un call vendredi. Merci, très bonne journée à toi. Mais je t'en prie, très bonne journée à toi, encore un grand plaisir. Ciao. Ciao.